Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Bosse-Fortin. Bienvenue à Écouter même de loin, le balado officiel de Contact Ontario. Mon nom est Mathieu Fortin. Je suis dans mon studio en ce moment, entouré de murs de briques. Je porte un t-shirt noir, un chapeau noir et je suis caucasien. Et mon invité aujourd'hui, Alex Tétrault, a les cheveux longs, porte des lunettes, un gilet, un t-shirt jaune avec une veste brune. Et dans l'arrière-plan, on peut voir une bibliothèque et il est aussi caucasien. Alors voilà, je vous souhaite bonne écoute. À la balado, on est avec Alex Tétrault et on parle de Nickel City 6. Quel était le besoin de créer ce projet? C'est né d'un désir pour moi d'avoir une rencontre scénique entre mes identités francophones et mon identité queer. Du théâtre queer franco-ontarien, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Justement, c'était c'est le premier projet de théâtre ou la première production queer du TNO de son histoire, ce qui est quand même très cool. Je dis stupide, mais dans le meilleur sens du mot. C'est quelque chose qui se prend vraiment pas trop au sérieux. C'est extrêmement clownesque. Justement, c'est pour un public averti, fait qu'on se permet de peut-être dire et faire des petites affaires sur scène qui seront pas forcément présentées dans une cafétéria d'école. C'est ça, on parle pas d'une tournée stellaire ici, genre. Non, c'est ça. J'ai suivi un peu, il y avait beaucoup d'intérêt localement à Sudbury auprès des médias et de la communauté sur ce projet-là. Qu'est-ce que crée cet engouement-là selon toi? Mais je pense que c'est en partie parce que c'est quelque chose de nouveau que les gens n'ont pas l'habitude de voir ici. Pour moi, je suis aussi quelqu'un qui est extrêmement impliqué dans la communauté. Puis ça fait quand même plusieurs années que je travaillais ce projet-là. Fait que je pense que les gens avaient juste envie de voir qu'est-ce que ça allait donner. Tu sais, on a décidé de faire ce show-là au bar Ziggs plutôt que de le faire dans un théâtre traditionnel pour comme déstabiliser le public davantage, leur donner une expérience différente. C'est très intime dans cet espace-là aussi. Fait que c'était juste une façon différente de vivre le théâtre. Et le zig a une grande signification dans la pièce aussi, j'imagine, et pour Sudbury, également pour la communauté queer, justement, qui émerge beaucoup dans cette pièce. Ben oui, le zig, c'est le seul bar gay du nord de l'Ontario. Puis je suis à 5 minutes de marche. C'est le fun. Toutes les queers du coin, c'est comme un peu un rite de passage de passer par cette place-là. Puis c'est un peu ça aussi que je voulais présenter dans le show. C'est justement, on suit un personnage, un jeune queer en quête d'identité, en quête de communauté qui débarque là pour la première fois. C'est quand même un lieu très, très important. Cette pièce qui parle de cette place, dans cette place même, où d'autres on peut présenter ça? Mais je pense que c'est un show qui parle vraiment de l'expérience queer en région. Et donc, tu sais, autant que des plus petites communautés pourraient s'identifier, se voir dans ce projet-là, c'est aussi un bon rappel pour des communautés queer qui sont peut-être plus urbaines que de la réalité de ce qui se passe dans les plus petites communautés. Tu sais, on n'a pas tout accès à un village où on peut vivre entièrement ouvertement notre queerness. Fait que, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans vraiment pour tout le monde. C'est ta première mise en scène, puis tu attaques un projet comme ça, qui est très près de toi aussi, de tes implications, de ton identité. J'ai mis énormément d'énergie dans ce projet-là. Puis au départ, j'étais pas certain si je voulais faire la mise en scène. Je voulais peut-être juste écrire le texte, puis le donner à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse ajouter leur sauce. Justement parce que je me disais, j'ai pas besoin de ce stress-là dans ma vie, oui. Mais le plus qu'on se rapprochait, puis le plus qu'on se rapprochait du début du processus, qu'il fallait que je prenne une décision, je me suis dit, c'est mon projet, c'est ma voix. Aussi bien mener ce projet-là jusqu'au bout. Et donc, ça n'a pas été un processus très facile, mais extrêmement enrichissant. On parle de la communauté queer beaucoup dans cette production puis dans ton discours.
Quand on parle justement de communauté ou de culture queer, est-ce que tu peux la définir? Je dirais que c'est quand même assez difficile de résumer c'est quoi la culture queer parce que par définition, le queer cherche à subvertir les définitions et les attentes. Mais tu sais, concrètement, le queer, ce que c'est tout ce qui sort de la norme. Fait que c'est des corps sur scène qui sont pas cisgenres. C'est des relations familiales ou amoureuses qui sont pas traditionnelles. Puis au niveau culturel, le queer, c'est vraiment... il y a comme un très fort aspect politique, acteur engagé. D'ailleurs, c'est beaucoup, ça ressemble beaucoup à ce que la culture franco-ontarienne était à ses débuts, tu sais, où ce que tout était un peu broche à foin, on n'avait pas forcément les moyens de faire quoi que ce soit. Mais tu sais, on l'a fait pareil dans un sous-sol avec ah oui, moi je connais quelqu'un qui peut faire ci, excellent. On va utiliser les meubles de chez nous pour créer une scène. Tu sais, fait qu'il y a vraiment un aspect comme DIY chez le queer que j'ai voulu vraiment aussi apporter pour ce projet ici. Notre décor, il nous a coûté comme 100$. C'est des boîtes de carton duct tapées ensemble avec du papier mâché. Tu sais, c'est pas... on n'avait pas un énorme budget non plus. Fait que, tu sais, je voulais prioriser les cachets des artistes. Puis, avec les contraintes qu'on avait, ça l'a aussi mené à comme énormément de belles découvertes, des beaux petits efforts de comme, OK, ben, parce que je sais que j'ai pas accès à une tonne de budget, une tonne de ressources, qu'est-ce que je peux faire avec? Fait qu'on a utilisé comme des matériaux recyclés. Les costumes, c'est soit du linge de seconde main, on est allé piller le costumier du TNO. Donc, c'est vraiment... c'est un peu comme un théâtre queer, c'est un peu comme un théâtre de pauvres, où on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Alex, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à vous.